Alors bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Tournée Ménage avec notre jeu favori puisqu'il a déjà réuni des tas de couples et nos nouveaux candidats aujourd'hui. Alors on va commencer par les garçons, c'est pas très galant mais ça va bien. Alors à ma droite Jean-Pierre. Bonjour Fabienne. Et à ma gauche Mohamed. Non, c'est... Quoi? Non, c'est Momo. Oui, Momo Ahmed. De l'autre côté on a les filles. Attention les filles avec tout d'abord Ingrid. Bonjour Fabienne. Bonjour. Et puis Nathalie. Bonjour Fabienne. Alors on va commencer tout de suite avec une question Jean-Pierre pour Ingrid. Bonjour Ingrid. Ingrid, est-ce que tu baises? Voilà, non, Jean-Pierre, lisez la question. Il faut juste l'affiche. Voilà, oui, l'affiche. Ingrid, quand tu vas au cinéma, est-ce que tu préfères aller voir des films d'aventure ou des comédies? Et surtout après, est-ce que tu baises? Oui, on a compris. Alors Ingrid, vous avez compris la question? Quel film préférez-vous? Oh bah j'ai pas de préférence, tout dépendant de l'état d'esprit dans lequel je vais voir le film et puis dans ce domaine je suis plutôt pour l'éclectisme. Très bien. Alors Jean-Pierre, est-ce que la réponse vous satisfait? Oui, beaucoup. Parfait. Donc une autre question pour Nathalie. Nathalie. Oui, bonjour Nathalie. Nathalie, est-ce que tu es prête pour l'éclectisme? C'est-à-dire l'éclectisme. J'en ai fait quand j'étais jeune, oui, du chant en longueur, tout ça. Mais j'ai arrêté, c'est fatigant l'éclectisme. Parfait, vous êtes satisfait Jean-Pierre? Je suis satisfait de la réponse. De Nathalie, très bien. Maintenant, on va passer à Mohamed. Ouais, non, Momo. Avec une question pour Ingrid. Oh, Ingrid, d'accord. Bijou Ingrid. Ingrid, si tu vis avec quelqu'un avec des goûts complètement différents, par exemple, si tu épouses un Norvégien, est-ce que tu acceptes de vivre à la norvégienne ou autre chose? Oh bah je suis pour un brassage des ethnies et une société cosmopolite, oui. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Excuse-moi, j'ai pas compris. C'est oui ou c'est non? Hein? C'est oui. C'est oui, c'est Ça, oui. d'accord. Ingrid a dit oui. Alors maintenant, Mohamed, une question pour Nathalie. Pour Nathalie, d'accord. Bijou Nathalie. Nathalie, est-ce que ça te pose un petit problème si à la maison il y a déjà une femme qui fait la vaisselle, une femme qui fait le ménage et une femme qui a le mouchoir sur la figure? Oui, Est-ce alors, que ça te pose un petit problème? en fait, la question est, est-ce que vous êtes pour la polygamie? Oui, c'est ça. Bah c'est-à-dire la polygamie, moi je l'ai jamais été, mais sans payer le voyage, oui. D'accord, très bien. Alors maintenant, ça y est les garçons, il vous faut faire votre choix. Ouais. Moi j'ai déjà choisi, c'est Nathalie. Nathalie et vous? Ouais, je suis d'accord, c'est Nathalie. Alors, Nathalie à l'unanimité, Ingrid doit être très triste. Venez nous rejoindre, Ingrid. Eh bien, voilà Ingrid. La malheureuse perdante Ingrid, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir perdu? Je pense que des fois il faut savoir faire. Alors, oh, la belle Nathalie. Bonjour. Est-ce qu'on vous a déjà dit qu'on ressemblait à Catherine Deneuve? Ah non, jamais, non. C'est normal. Alors, une première question à Jean-Pierre. Alors Jean-Pierre, si tu devais te comparer à une vedette de cinéma, à qui est-ce que tu te comparais-tu? Jean-Pierre? Ah, vous pouvez répéter la question? Oui, non, en fait, Jean-Pierre, la question est très simple. Est-ce que vous ressemblez à une star de cinéma ou un acteur? Ah oui, il y a des copains à moi. Ils disent que je ressemble plutôt... Comment dire? Ils disent que je ressemble à... Ah oui, Alain Delon. Oui. Delon. Non, ils disent de loin. Est-ce que la réponse vous satisfait, Nathalie? Bah je sais pas, je préfère quand même plus Robert Redford. Oui, il y a des amis à moi, ils disent aussi que je ressemble plus à Robert qu'à Redford. Alors, nous allons tout de suite enchaîner une question pour Mohamed. Ouais, Momo. C'est pas la peine, j'ai déjà choisi. Comment ça, déjà choisi? Nathalie, il faut poser une question à Mohamed, c'est le jeu. Ah non, mais je sais pas moi mettre là, c'est sûr. Non mais attends, oh, excuse-moi, c'est quoi ces conneries?
Faut jouer le jeu là. Attendez-moi. Non mais non, comment veux-tu savoir que je te pèse si tu poses pas la question? Non, la gonzesse pose la question. T'as aucune chance. Oui, alors, posez une question à Mohamed. Non, mais c'est toujours Jean-Pierre. Hein. Ah, bravo Jean-Pierre. C'est celui que je préfère, oui. Voilà, bravo Jean-Pierre. On s'est déjà dit. Comment ça, elle a gagné excuse-moi, il est truqué votre jeu, c'est... Mohamed, calmez-vous un peu. Toi, Je suis désolé, c'est truqué votre truc là. Et déjà la famille en or, elle m'enverrait. Les chiffres des lettres, elle m'enverrait. Des magouilles, non? C'est des magouilles tout ça. Voilà. Calme-toi. Je m'en vais comme un prince. Voilà, bon. Alors le gros moment est arrivé. Oui, ça y est. Ah, ça y est. Alors attention, je crois qu'ils étaient faits pour se rencontrer. Oui, je sais. Et maintenant, ça va être fait dans 3 secondes. Alors je compte, vous êtes prêts? Attention, 1, 2 et 3. Non, non, elle est là. Il ouvre la porte, hein. Alors, bonsoir et à demain. Bonsoir audience. Ce soir, à qui veut gagner de l'argent en masse, nous retrouvons Guy Saint-Hilaire. Bonsoir Guy. Bonsoir, Marcel. Je rappelle à l'audience que vous êtes professeur d'arithmétique. Tout à fait, professeur d'arithmétique au lycée Bréval, Montréal. Quelle classe? 15e degré, jaune. Jaune. Donc vous avez des étudiants. De 5 à 56, 50, 57 ans. Peu d'enfants à problème. Non, des enfants plutôt compétents dans l'ensemble, on va dire. C'est pas ça Guy. Le bienvenu. Puisque vous êtes déjà venu à qui veut gagner de l'argent en masse, je rappelle que la dernière fois vous êtes parti avec 100 $. Vous pouvez gagner jusqu'à 1 million $. Qu'est-ce que vous allez faire avec tout cet argent si vous gagnez? Disons que si j'arrive à ce niveau du jeu, je pense que je quitterai ma femme et je me paierai des putes de luxe. Comme je vous comprends. On joue à présent, mon cher Guy Saint-Hilaire, pour des putes. C'est parti. On joue à qui veut gagner de l'argent en masse. Question à 800 $. Lorsqu'un pancake tombe dans la neige avant le 31 décembre, on dit, petit A, que c'est un pancake qui est tombé dans la neige avant le 31 décembre, ou encore B, que c'est une kippa surgelée, ou encore C, c'est un frisbee comestible, ou encore D, la réponse D. Sans hésitation, réponse B, une kippa surgelée. C'est votre ultime bafouille. C'est mon ultime bafouille, Marcel. Lorsqu'un pancake tombe dans la neige avant le 31 décembre, on dit en effet que c'est une kippa surgelée. Bravo, Guy! Attention, question à 1600 $. Mais ça en fait la petite. C'est vrai. Lorsqu'un pancake prend l'avion à destination de Toronto et qui s'en va faire une escale technique à Saint-Claude, qu'est-ce qu'on va dire de ce pancake-là? On va dire petit A, qui n'est pas encore arrivé à Toronto, ou encore B, qu'il est disposé à arriver à Toronto mais qu'on l'attend toujours, ou encore C, qu'est-ce qu'il faut ce maudit pancake tabernacle, ou encore D, la réponse D. Je pense que je vais d'abord procéder par élimination, Marcel, puisque ça peut pas encore arriver, à moins qu'un pancake lui soit tombé dans la neige et pris l'avion. Mais c'est interdit par le code de l'aviation civile, tout le monde le sait, donc c'est pas la réponse A, la C non plus, encore moins la B, je suis pas sûre. Guy, ne prenez pas de risques. Ne vous lancez pas à l'emporte-pièce. Réfléchissez. Marcel, si je m'arrête là, combien j'ai? Vous nous devrez 1 million $. N'oubliez pas que vous avez des jokers. Vous pouvez également tenter un coup de bigot à une proximité. Disons que si je vous dois 1 million $, c'est une somme. Donc je continue, hein. Je vais tenter le coup de bigot à une proximité. Il veut tenter le coup de bigot à une proximité. Bravo.
l'interrogation s'est passée, on appelle Garou l'interrupteur. Allô? Ouais, salut Garou, c'est Marcel, pour qui veut gagner de l'argent en masse. Je suis avec Guy Saint-Hilaire, il a besoin de toi pour une question à 1600 $. Mais je le connais pas, ce gars-là. C'est la dernière fois que j'achète un album de Garou, ça vous pouvez me croire qu'il se hostile. Pas confiance en ce gars-là, moi. Guy, ça va Guy? Oui, ça va. Ça va bien? Oh, ça va moyen parce que... Il vous reste 2 jokers. Oui, mais comme on dit chez nous, tant que t'as pas vu le cul du grizzly, ça sert à rien de charger ton fusil. Donc je vais y aller comme ça, hein, défoncer, qu'est-ce que tu pousses, maudit pancake tabernacle. Guy, c'est votre ultime bafouille. C'est mon ultime bafouille, Marcel. Lorsqu'un pancake prend l'avion à destination Toronto qui se rappelle l'escale technique à Macron du Nobel Gustave maudit pancake tabernacle, vous avez gagné, merci à tous les spectateurs, bravo! Ça va jouer pour 3200 $. C'est ça, ça en fait la plus en casse à faire. Oh oui. Lorsqu'un pancake est invité à une bar mitzvah, est-ce qu'on doit, petit A, l'inciter à aller boire à l'open bar mitzvah? Ou encore B, lui offrir et lui présenter Raymond bar mitzvah? Ou encore lui présenter des bar mitzvah? Ou encore la réponse D, la D. La D. C'est peut-être la réponse A ou la B, ou encore la C. Vous pouvez gagner. Fatiguée, hein. La réponse A. Eh bien, réponse A, c'est votre ultime bafouille. C'est ma dernière bafouille, Marcel. Lorsqu'on invite un pancake à une bar mitzvah, dès qu'on doit l'inviter à l'open bar mitzvah, vous arrivez à 3200 $. Ah, franchement, Marcel, entre nous, j'ai hâte d'aller au pub, ça, mais j'ai hâte. Mais comme je vous comprends, vous avez l'air de tout contenir, là. Vous avez besoin, là. Ça fait très très longtemps. Eh, je sais bien, ça se voit. Un petit peu. Question suivante. Au cours de quel événement historique fut créé le pancake? Oh, oui, 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 oui. En 1718, pendant la guerre des croissants beurre. Petit B, pendant le massacre de la Saint-Panini. Petit C, en 112 avant Céline, pendant la crise de la brioche, événement tragique. Je rigole parce que je ne savais pas. Quand j'étais à l'école, je ne savais jamais. Donc C'est ça qui est rigolo. Ou encore D, et là je vais vous surprendre. La réponse D. réponse D, toujours la réponse D. Toujours. Marcel, au point où j'en suis, parce que là, je ne sais pas, je vais dire franchement, je vais demander l'avis de l'audience. Ah ouais? Vous brûlez un joker? Attention audience, vous allez aider Guy et vous allez répondre à la question. Vous allez jouer à votre tour. C'est parti. L'audience tripouille. Ça tripouille. On sent que l'audience est tiraillée là et partagée là. Ils ne savent pas trop, non. Le fait qu'ils soient tous embrouillés peut-être pour quelque chose. Marcel, je vais demander le mathématique, j'ai pas le choix. Très bien Guy. Computer, vous allez retirer de mauvaises réponses. Marcel, est-ce que je peux demander exceptionnellement au super mathématique? Vous y avez le droit. Computer, procédez au super moite-moite. Alors là, Guy, j'aimerais que vous fassiez preuve de réflexion, de concentration, d'abnégation. Non, là, franchement, je sais plus du tout, là.
Je me lance au hasard. Réponse B. Ultime bafouille? C'est mon ultime bafouille, Marcel. Ah non? C'est déjà la fin? Non, c'est mon char qui est parti en double fil. Le jeu quotidien Télémon. Alors, comme vous le savez, vous avez tous un numéro et 2 d'entre vous ont été sélectionnés par notre huissier, Maître François, pour participer au jeu d'aujourd'hui. Alors, je vais annoncer tout de suite les numéros des 2 participants. Le premier numéro est le 433. Alors, qui est le 433? C'est moi. Bon, Mamadou, alors, que faites-vous dans la vie? Je vis au dépend de ma vie. Oui. Et vous avez un hobby, quelque chose? Oui, j'aime le sport, la compétition. Ah, bien, le tennis, le golf, tout ça? Non, on fait goulou-goulou dans la case avec C'est très bien. Ah, c'est le sport national. Alors, je vous laisse vous mettre en place, je vais appeler le deuxième numéro. Détendez-vous, ça va commencer. Alors, le deuxième numéro est le 728. Qui est le 728? Bonjour, madame. Alors, applaudissez la compétition. Alors, Véronique, que faites-vous dans la vie, Véronique? Je m'appelle Véronique et j'ai 26 ans et je travaille à Lidl. Mais je ne compte pas faire ça toute ma vie, je compte rentrer caissière à Auchan. Alors, vous avez envie dans la vie, Véronique? Ah non, je n'ai pas de chat. Enfin, je vais dire un passe-temps. J'adore la grande musique. Bach, Mozart, Beethoven. Stéphanie Monaco. Très bien, on ne change rien. Vous saluez le public? Non, je salue mon mari. On s'est rencontrés tout à l'heure à Paris Malèche. Très bien. Alors, on va commencer avec la première question. Et on n'oublie pas qu'avec Télémagouille, on en a dans le foule. Alors, qui... Stéphanie Monaco. Attendez, je pose la question en entier ou vous m'entendez? Qui a immortalisé le grand air de Carmen? La question est finie, oui. Dans les années 70, donnez-moi le nom du célèbre groupe de terroristes allemands. Tokyo Hotel. C'est bon, chose. Bon, une question facile, question cinéma. Quel acteur a joué le rôle de James Bond? Oui, Mamadou? Oui, c'est-à-dire, je veux dire quelque chose, mais c'est une connerie. Sean Connery, bravo Mamadou, vous gagnez. Encore Mamadou? Oui. Je gagne tout ça, c'est goulou-goulou dans la case. Très bien. Alors, une question littérature. Qui a écrit Les Femmes de Montfontaine? La Fontaine. Qui a écrit Les Lettres de Montmoulin? Montmoulin. Bon, une question sport. Tennis. Qui a perdu? L'histoire. Bravo. Alors, à présent, une question ethnologie. Ne vous inquiétez pas, c'est moi qui sais que ça en a. Quel est l'animal poilu qui se rapproche le plus de l'homme? Sébastien Chabal. Question littérature. Stéphanie Monaco. Attendez, c'est une question littérature. Qui a écrit Les Misérables? Vous pouvez répéter la question? Qui a écrit Les Misérables? Qui a écrit Le Petit Bonhomme en mousse? Patrick Sébastien. Alors, on va passer aux questions individuelles. On va commencer par Mamadou. Bonjour Mamadou. Ah oui, je gagne tout ça, c'est goulou-goulou dans la case. Je veux dire la pêche. La bonne. Alors, je vais vous donner des noms de personnalités et vous allez me dire s'ils sont noirs ou blancs. D'accord. Attention, ça va être très vite. Michel Blanc. Blanc. Éric Blanc. Noir. Gérard Blanc. Blanc. Michel Noir. Blanc. Il y a un piège. Michael Jackson. Gris. Gris. Très bonne réponse, Mamadou. Bon, alors maintenant, on passe à Véronique. Alors, Véronique, c'est très simple. Je vous donne la première moitié d'un couple célèbre et vous me donnez l'autre moitié. Vous avez compris? Vous pouvez répéter la question? Je vais vous donner un exemple. Si je vous dis Laurel, vous me répondez Hardy. Hardy. Oui, Laurel et Hardy. Alors, Roméo et Bon, c'est facile. vous m'avez dit Hardy. Ah non, j'ai pas dit Hardy. J'ai pas dit. Il m'a dit de dire. Non, c'est un exemple. Là, c'était Juliette. Juliette? Oui, Roméo et Juliette. Jacques Dutronc et Françoise. Juliette. Mais non, Hardy. Vous m'avez dit de pas. J'ai pas dit Hardy. Mais non, j'ai pas dit. Bon, on va pas y passer la nuit.
Quelle est la première ville arabe traversée par le Paris-Dakar? Marseille. Non. Quel est le prénom de Miu Miu? Miu. Non. Miu. Miu. Mi. Madame Mi. Madame M. Miou. Je t'ai pas demandé de miauler. Madame O. Miou. Mi. Un vrai prénom. Bon, Mamadou, vous êtes avec votre femme. Oui. Vous êtes avec votre belle-mère. Oh, regardez. Elle s'électrocute avec la machine à laver. Qui devez-vous appeler dans ce cas précis? Darty, c'est Darty mon kiki. C'est pas des parties, mon kiki, il faut le dire, c'est des parties, mon kiki. C'était de l'humour. Toi, pas bien parler notre langue, mais apprendre notre contact. Chez nous, on les bouffe toutes crues. Qui a trouvé le vaccin contre la rage? Madame et le papa. Pas vous, Lucie. Madame et le papa. Bon, Mamadou, vous me donnez les 3e français célèbres, ou n'importe lesquels, on s'en fout. Zidane, Platini, Ribéry. Oui. On va préférer Hugo Rodin et Debussy, mais enfin dans les deux-là. Moi, les remplaçants, je les connais pas. Alors, question difficile. Allez, va pas. Vous êtes à égalité. Donc c'est la dernière question qui va nous dire qui va gagner le gros lot. Ta gueule! Bon. C'est la dernière question qui va nous déterminer qui va gagner le gros lot. Donc, Véronique, concentrez-vous. Qui a chanté? Et attendez, je pose la question en entier pour répondre après. Attention. Qui a chanté comme un ouragan? Vous pouvez répéter la question? Et qui a chanté comme un ouragan? La française qui habite à Monaco? Mais qu'est-ce que tu fais? Bon, bah Gaëlle, on va être en retard. Je cherche mes lunettes. Ça lui fait quel âge, la Cécile, déjà? 33, 34, 45? Mais qu'est-ce que tu racontes? L'année dernière, on a son anniversaire, elle avait... Ah bah, je cherche pas, elle avait 44. T'es sûre? Je suis rentrée en CM2. Elle passait son bac pour la 4e fois. Ah oui, quand même. Bon, alors tu viens? Mais je trouve pas. Trouve-les, c'est bien qu'on va arriver là-bas, on aura 40 heures. Écoute, me stresse pas. J'ai eu mon permis aujourd'hui, je suis toute contente. J'aimerais qu'on passe une bonne soirée, je veux pas qu'on arrive la bagnole. Je suis fière de toi, mon amour, mais... Où tu vas encore? Va chercher mes lunettes, puis moi alors, quand j'ai pas mes lunettes, je les trouve pas. Alors. Bon, bah on attend. Bon, ça devait leur plaire, la faïence. En plus, moi, on savait pas où la mettre. Alors. C'est qui me l'avait offert déjà? Attends, tu me fais une angoisse d'un coup, t'es sûre que ce n'est pas eux, non? J'ai trouvé. C'est qui? Non, mes lunettes. Ah, Ça y est, je les ai. et on va peut-être pas repartir. Oui. Et peut-être même être à l'heure. Ah, il m'a stressé cet inspecteur de merde. À chaque fois que je faisais une manœuvre, il faisait rare comme ça. C'était. Bah, putain, chérie. Chérie. Ah, voilà, on va être en retard et. C'est toi qui conduis. Ah, non. Non, c'est gentil, mais moi, j'oserais jamais. Et moi, j'arrive à me faire conduire par les plus jolis cheveux par la terre. Non, c'est ta BM. Moi, ça me fait peur. Puis j'ai mon permis qu'aujourd'hui. Non, je préfère attendre que tu me fasses la tête. C'est dit, ça me fait plaisir. Non, je veux pas. Non, mais. Oh non, là, déjà la dernière fois. Quoi, la dernière fois? Le VTT, t'as oublié? Tu m'as fait la gueule pendant une semaine. J'ai roulé. C'est pas de ma faute si j'ai roulé sur un pied jaloux. Oh, bah tant pis, tiens, on y va pas, c'est celui qui m'a juste. Mais non, mon amour. Oh non, tu sais comment tu es. Mais là, c'est pas pareil, j'ai envie de te voir conduire. Je te jure, ça va, vas-y. S'il te plaît. Non, je le sens pas. Et ben moi, je le sens très bien. Bon, d'accord. Mais tu m'engueules pas, hein. Tu me laisses faire mon petit bazar. Je te laisse faire ton petit bazar. D'accord, allez. Allez, on retourne les sons. Ah, mais j'ai pas mon permis. Bah, mais qu'est-ce que t'as foutu aujourd'hui? Tu l'as passé ou tu l'as pas passé? Mais où tu vas encore? Bah, cherche mon permis, mais j'ai mes lunettes, je vais le trouver. Bon, bah, pendant ce temps, je vais avancer le siège et dépêche-toi, chérie. Je le trouve pas. Tu devrais le faire plus grand. Oui, bien sûr, 4 mètres sur 3, on pourrait le mettre sur la galerie. Comme ça, à défaut d'avoir sur la main, on pourrait le mettre sur la voiture. Ça y est, je l'ai. Il était où? Dans le frigo. Quoi? Bah, je peux savoir pourquoi tu mets ton permis dans le frigo? C'est parce que j'ai fait les courses aujourd'hui, alors j'ai tout rangé, j'ai mis le permis avec. Je me prends vraiment pour une idiote parfois. Alors là, ça va, t'es bien, t'as tout. Oui. Bon, fais ton petit bazar. Je suis pas un peu trop près là? Bon, bah si, recule. C'est bon? Oui, c'est bon.
Bon, allez. Allez. Ça va durer longtemps? Bon, écoute, je prends mes marques. Confort égale sécurité. Bon, bah là, il va rien nous arriver. Hein. Remarque que si on part jamais, il risque de nous arriver. Non, c'est mon petit bazar. On y va? Passe devant, je te suis. Non, écoute, c'est sérieux. Bon, t'as appelé les vitesses? Ah oui, les vitesses. Alors, première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième si on va très vite. Oui, les marches arrière, faut juste lever, mais normalement, on n'aura pas besoin. D'accord. En tout cas, pas sur l'autoroute. Alors, klaxon, là. Clignotant, là. Bah, sont où les appels de phare? Chérie, tiens, regarde, ils sont là. Pote, pote. Oh non, c'est sérieux, ça qui est en face. Oh là là, oh là là. Le rétroviseur, il a la taille du pare-brise de l'auto-école. Ah, je me trompe alors. Rétro, pare-brise, rétro, c'est bon. Et là, c'est quoi? Je sais pas, arrête, tu me stresses. C'est le rétroviseur, c'était facile. Allez, on y va. Eh bien, chérie, Ouais? t'as démarré, passe une vitesse. Ah, je passe la première. Hein. Oui, voilà, passe la première. Et tu cales. C'est parce que c'est pas facile les pieds. Bon, bah, on n'est pas rendu, tiens. Oui, mais après, je sais. Si tu veux, je te la démarre et puis dès que la vitesse secondaire, tu te montes devant. Ouais, d'accord. Je préfère pas conduire, ça a mal tourné. Je vais être comme ça pendant tout le voyage. Et puis, comme ça, pour conduire, c'est pas l'idéal. Hein. Mais tu me stresses. Tu me dis que tu me laisses là, puis tu commandes tout. Oui, excuse-moi, chérie, je te laisse faire. Ouais, parce que. Je t'ai plus rien. T'es sûr? Oui. Problème? Bon, allez, j'y vais. J'y vais? Oui, bon. Oui. Ah. Tu vois, c'est bien. Je vais doucement. Je suis à 60. Oui, essaye la seconde pour voir. Alors tu regardes la route, puis moi je t'attends. Non, regarde la route. C'est parce que cette voiture elle est beaucoup plus grande que celle des dessous. Oui, c'est la plus grosse, oui. C'est la plus chère aussi. Bon, reste un peu sur ta droite et mets de la route. Il n'y a personne en face. Tu verras, c'est pas toujours comme ça. Hein. Oh là là. Quoi? Oh là là, il y a un stop. Tu sais quoi, je m'arrête? Ah bah oui. Attention, stop. Alors, trois morts. Je regarde à droite. Il n'y a personne. Je regarde à gauche. Qu'est-ce que tu fais? C'est un stop. T'attends qu'il passe au vert? J'y vais aller. Bah, s'il y a personne, oui. C'est un peu lourd, non? Alors, Bon, allez, il y a personne. Allez, vas-y, roule. Puis tu tomberas à droite, mais sur l'autoroute. alors, je tombe à droite. Bon, allez, vas-y, à gauche. À gauche? Oui. Alors, je regarde dans le retour à gauche. Allez, à gauche. Bon, j'y vais. Allez. Non, c'est pas bon, non. On a loupé la bretelle. Oh mince. Bah, c'est pas grave. On peut y démarrer chez Cécile. Oui, sauf que par là, la route est moins longue que la voiture. Troisième. Oui, doucement, doucement. Quatrième. J'aime bien la troisième. Laisse-moi faire mon petit bazar. Ça sent le brûlé. Oui, ça sent le brûlé. Ça sent le brûlé. C'est dehors. Non, c'est pas dehors, non, c'est dedans. Ma voiture sent le brûlé. T'as pas oublié le frein à main quand même. Merde, le frein à main, j'ai oublié le frein à main. Quel est con. Je fais quoi? Alors, enlève-le. Il n'y a plus de frein à main. Mais là-bas, là, la poignée tire. C'est pas vrai. Il est taré le mec qui t'a fait ton permis. Toi, évidemment, tu fais toujours tout parfait. Bah, pas toi. Tiens, aujourd'hui, c'est pas parfait pour être gentil avec moi, mais comme cuire dessus, ça tu sais faire. Mais suis-toi les yeux, concentre-toi. Tu vois plus rien, alors on va se casser la gueule. Oh, vite mes lunettes. Vite. Bon, allez, y a personne, arrête-toi là. Allez, ralentis. Allez, point mort. Je descends. Merci bien. Tu la copieras celle-là. Ouais, peut-être con, tu lui filmes mal, elle a trop ma plaque, elle devrait 90 avec le frein. De toute façon, rouler avec quelqu'un d'autre à côté, n'importe qui fait des erreurs. Pardon. Moi, je te dis, dans ma 106, je monterai tout seul. Ouais, on va peut-être réfléchir avant de l'acheter. Hein. Peut-être repasser au vélo 3. C'est très bien avec le moniteur. Mais t'as qu'à aller chez Cécile avec le moniteur. Je suis toute démaquillée, je suis moche comme un pou pour l'anniversaire de ma meilleure amie. Merci. T'arriveras peut-être moche, mais t'arriveras vivant. Parce que 5 minutes, on aurait pas mal un peu. Bon, allez, passe-moi les clés avant que je m'énerve. Quelle clé? Ah, les clés qui étaient là, qui sont toujours là d'ailleurs. T'es de bonne humeur là? Tu vois, je te l'avais dit. Depuis qu'on est parti, j'ai pas arrêté de me faire engueuler. Moi, j'en ai marre, j'ai plus rien. Eh ben d'avance, merci. C'est pas dire que le frein à main, c'était le poignet. Ah, tu veux pas ton clignotant à gauche pour doubler, toi? Laisse-moi faire mon petit bazar. Bon, écoute, chérie, on va arriver comme ça chez Cécile. Bon, je me maquille et on oublie tout, d'accord? La voiture à l'arrière, alors. Allez, fais-moi une bise.
Non, une vraie. Et ben on se gare à ce moment-là. Bon, écoute, on arrive chez Cécile, on leur offre le cadeau et on tâche de passer une bonne soirée. Oui, bon, je dis plus rien parce que Ouais, tais-toi. c'est quand même pas très... Tais-toi. Bon. Bon, t'as pris le cadeau? T'as mis le cadeau dans le coffre? Quoi dans le coffre? Bah, le cadeau. Ah, j'ai pas touché le cadeau. Parfait, on a oublié le cadeau. Non! C'est toi qui as dit la sœur, tu prends le cadeau. Tu m'énerves, le permis, le frein, le permis, le frein, dans la famille, j'oublie tout, je demande ta mère. Bonne pioche. Ça va faire bien d'arriver les maris. C'est pas grave, on le refera à la route secours, elle est bien qu'elle est dans le coffre. Bah, c'était là chez Cécile. Oui, je sais, j'ai une ferme marche arrière. Bon, là le portail est fermé, on fait comment pour rentrer? T'avances un peu, c'est électronique. Ah bon, c'est électronique. Tu vois, ça s'ouvre. Oui, je vois. Attention, le chat freine! Merde, j'ai calé. Ah, c'est le moment, hein. Je cale quand je veux, d'accord? Dépêche-toi, le portail va se refermer. J'arrive pas à redémarrer. C'est à cause de toi, ça. Ouais, voilà, le portail se referme. Ah, la mine qui va venir à 80 plaques. Mais c'est affreux, on va se faire écraser. Oh, c'est Cécile! Oh, Cécile! Cécile, c'est nous! Dis bonjour, c'est Merde! Cécile! Oui, C'est où? ici. Où ça? Merci. Ah, tiens, c'est là. Salut ma copine! Non, je passe un truc. Ah, c'est vachement sympa Ouais, chez c'est toi. bien. Par contre, ça tue la maniaque. Non, c'est mon nouveau parfum. Ah ouais, sympa. Ah, et puis t'as des posters complètement déments, quoi. Déments, tes posters. Ah, celui-là, par contre, j'aime moins. Fais gaffe quand même, ça c'est le miroir. Bon, je pensais à une chose. Pourvu que les gens marquent. Oh là là, en parlant de Jean-Marc, il m'est arrivé un truc, je te raconte pas. J'aurais bien aimé que tu me racontes. Mais si je te raconte, c'est que m'a téléphoné hier. C'est pas vrai. Attends, je finisse. C'est que m'a téléphoné hier. C'est pas vrai. Mais attends que je finisse. C'est que m'a téléphoné hier. Jean-Louis. 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 Tu sais, il a sourire. Un téléphone. Ah non, mais qu'est-ce qu'il est bête, ce mec, il est bête. Ah mais grave, c'est genre il en tient une, mais il sort un truc, il se retourne pour voir si c'est pas quelqu'un d'autre qui l'a dit. Exactement, t'as vu ce bouton qu'il a sur la tête. Exactement. Une vraie calculette. Donc il me téléphone et il me dit ce n'est pas le grand bleu. Le grain bleu, mais le ringard, genre on l'a 10 fois intimé sur l'Instagram. T'es sûr? Le grand bleu avec une chaussure noire. Ah non, le grand bleu avec crustacé, il fait mal du tout. Il me téléphone et il me dit si on va au cinéma. Tu me connais, je dis non. Ah bien sûr. Il me dit je t'invite. Ouais, tu me connais, je dis oui. Ah bien sûr. Et là, en sortant du cinéma, il me dit un truc, je te raconte pas. J'aurais bien aimé que tu me racontes, moi. Mais si, je te raconte. Bah vas-y alors. En sortant, il me dit j'ai envie de baiser avec toi. Pas en vrai. Moi, je lui dis je baise pas, je fais l'amour. Bien sûr. Il me dit ok, on fait l'amour, mais tout de suite. Tout de suite, pas en vrai alors. Je peux te dire qu'il a attendu qu'on soit dans la voiture. Et dans la voiture, on a fait des trucs. C'est pas vrai. Non, c'est pas Attends 2 secondes, t'as une balance. Ah, voilà la petite. Ah, super, mais le pied pour voir. Vas-y, Gisèle, je te l'ai déjà dit, fais le régime moins trop de charge. J'ai déjà faim, je dis ouais, mais tiens. Et alors, t'as perdu combien? 3000 balles, c'est ce que c'est. C'est sûr. Ah, je suis prête, on y va. Quoi, t'es prête? Virginie qui nous emmène, c'est que la voiture. C'est Virginie qui nous emmène.
Je la supporte pas celle-là, je te préviens, on n'a rien pour elle. Ben si, elle a la voiture. Faut vraiment faire un effort. C'est vrai qu'elle est un... Salut! Salut ma casquette! Pas Valentin? Non, elle a changé de presse? Oui, je suis prête. La voiture? Oui, j'ai la voiture. Ah non! On y va! Non, pas, je veux pas y aller, non! Je t'avais dit, c'est toujours la même chose avec elle. Non, qu'est-ce qui est ça, casquette? Je sais pas, Laura. Mais pourquoi? Oh, hier soir, je suis allée à New Pimps, bonjour la honte. Je m'étais bien habillée, genre bandeau fluo, ceinture au fluo et basket fluo, tu vois. Oui, alors. Et un type qui passe à côté de moi et qui dit, tiens, ils ont mis un nouveau lampadaire. Ah oui, ça? New Pimps. Non mais ils sont graves les mecs là-bas, ils vont en mode que pour draguer. Hein. Bah moi aussi. Oui, mais ils y vont que pour ta poitrine, tu vois. En même temps, ils vont pas te draguer pour tes pieds. Hein. Oui, enfin si tu penses, c'est un juste milieu. Hein. Ouais, les mecs, c'est ça ou ça. Bon. Si on a la péniche par exemple. Ah bah ouais. Oh, j'ai toujours le mal de mer là-bas. Oh, tu me fais chier. Hein? Non, je réfléchis. Va aller au Macumba si tu veux. Ah ouais, le Macumba. Ouais, Macumba, c'est l'usine, c'est ringard. Donc tiens, si tu te mettais un peu de rouge à ongles. Mais j'ai déjà du bleu et du jaune. Ah, sur les pieds. Hein. Ça se verra pas. Mais si, c'est dans la tête. Tu sais, c'est vachement important la beauté intérieure. Hein. Surtout chez elle. Hein. On me dit ça pour me faire plaisir. Mais non, Virginie. On a toujours trouvé que t'avais du charme. Même quelque part, t'as du chien. Ouais. Du chien. Oui, mais un lampadaire qui a du chien, ça fait mauvais genre. Non, mais je veux me suicider, voilà. Ah non, tu nous emmènes à la boîte là. Écoutez un truc, c'est que les filles, les jolies filles, elles ont chié un maximum quand elles vieillissent. Alors que toi, t'inquiète pas, tu bougeras jamais. Bon. On peut aller à la chunga si tu veux. Ah ouais, la chunga. Alors là, je dis non, la chunga. Si, elle est bien cette boîte. Ah non, elle est crade. Non, elle est pas crade. Ah, tu prends pas de verre, t'as l'air con. Tu prends un verre, t'as l'air pèse. Ah non, merci. Mais si, elle est super. Ils ont tout changé. Ils ont mis la moquette, les martinets, ils ont même mis un distributeur de showing. Où ça? Dans les watts. Ah non. C'est pas des chewing-gums, c'est des préservatifs. C'est aussi, c'est la première fois que j'arrive à faire une bulle avec un showing. Pour les filles, c'est vous qui sont fait. Ben, on va aller à la chewing-gum. À la chewing-gum, ouais. Et puis on va se des chewing-gums en passant. De toute façon, on a rien à regretter. C'est venu bien, il y a tout le temps de bagarre. Toujours de bagarre. Oh, il paraît qu'hier, le DJ s'est pris un lampadaire à trappe. Le lampadaire, c'était moi. T'inquiète, arrête, mais ça va pas. Mais descends, tu vas te blesser. C'était un rideau coupant. Ah ouais, regarde. Ah. Vous avez maintenant la possibilité de choisir la fin de ce sketch, ceci en votant à l'aide d'un boîtier situé sous votre siège. Solution A. Callaghan fait fi de sa blessure et s'en va vers d'autres défilés tels que Tokyo, Manhattan, New York, Gennevilliers, tout ça. Solution B. Callaghan invite Brandon à manger une fondue savoyarde avec ses amis Clinton, Blinton, Clinton, Rington. Parmi ses invités se cache un président américain. Solution C. Vous pensez que ce sketch doit terminer et vous désirez le suivant. Oh non, non, non. Bien, allez en scène tout de suite les enfants, en scène pour la Révolution, allons-y. Louis XVI en scène. Louis XVI. Mohamed. Mohamed, t'étais où là encore? Encore avec ta sœur? Mais c'est pas fini, c'est enfin Mohamed. On répète. Ce soir tu vas jouer devant toute l'école. Tes petits camarades seront là. Alors si tu sais pas ton texte, ça aura l'air de quoi, hein? Bon, allez, c'est pas grave, allons-y. Le roi, on t'écoute. Quelle est difficile d'être le roi de la France. La sourde oreille. Non, Mohamed, qu'est-ce que tu fais là? Mais non, on n'est pas là pour faire le guignol, enfin, Mohamed. C'est la Révolution, enfin. Qu'est-ce que tu fais comme roi? Le roi Henri XVI. Non, Mohamed, c'est très bien que c'est Louis XVI, enfin. Le compte il est bon, c'est 16 quand même. Bon, allez, c'est pas grave, allons-y. Le peuple, rit-on. On veut du pain. On veut du pain. Comment ça va? Ça biche. Ça va. Alors, qu'est-ce qu'il y a, le peuple? On a faim.
c'est pas grave, allez. Oui, mais on n'y arrive pas. Eh bien, il faut te forcer. Dis n'importe quoi, monsieur. On veut du pain. Rajoute du texte, ce n'est pas la fin de la tirade. Vous n'allez pas vous disputer maintenant. Rajoute du texte. Moi-même, qu'est-ce que ça veut dire c'est la fin des enfants? C'est toi qui rajoute du texte, Mohamed. Oh mais non, mais écoutez les enfants, c'est une adaptation d'Art de Gaulle, j'ai voté moi-même, enfin. Alors si vous êtes à votre tour, qu'est-ce que ça va devenir? N'importe quoi, du Jean-Paul Goud. Surtout les enfants, ce soir, nous avons un invité de marque. Ce soir, nous avons Jack Lang. Jack Lang a choisi notre école pour fêter le bicentenaire. C'est formidable. Non? Non, il n'y a pas rien. Bon, alors, Riton, je t'en supplie, quand tu interprètes le peuple à cette époque, il n'a pas de travail. C'est pour ça qu'il a fait la révolution. C'est ça qui a tout changé aujourd'hui. Ah, c'est pour ça qu'il y a Pôle emploi. Mais non, Riton, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en démocratie, surtout. Eh, monsieur, c'est quoi la démocratie, monsieur? Bon, enfin, les enfants, la démocratie. On est dedans. Mohamed, tu peux pas t'asseoir dans Jack Lang, je te préviens. Eh, monsieur, c'est qui, Jack Lang? Jack Lang, enfin, les enfants, le ministre. C'est grâce à des gens comme Jack Lang qu'on fait le bicentenaire, les enfants. Parce que je vous rappelle qu'à l'époque du Giscard, eh ben, c'était le bicentenaire, hein. Vous l'oubliez, ça. Allez, le peuple, tu sors. Allez, allons-y. Mohamed, le roi, je t'écoute. Quel est difficile d'être le roi de la France. Je fais la sourde oreille à ce que le peuple me raconte. Non. Et je me balade dans les Tuileries, je prends le métro, et là il y a le contrôleur qui me dit vous avez votre ticket? Et je dis rien à foutre, je suis le roi et je t'emmerde. C'est bien, hein? Tu veux, je me fais l'improvisation 4 heures comme ça. Oh bah oui, ça je le sais, Mohamed. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu me fais n'importe quoi. Et moi, je t'ai choisi parce que tu m'avais dit que tu savais jouer un roi, alors... Ah non, j'ai jamais dit ça. Ah si, Mohamed. Non, j'ai dit que tous les ans, c'est moi qui l'a fait. C'est ça que j'ai dit. Bah, alors, je sais pas, fais-le moi comme si tu avais à faire. Pierre, tu es heureux. Quel est difficile d'être... Oh, j'ai la fête, je suis le roi de la France. Mais non, Mohamed, je sais pas. Qu'est-ce que c'est, Tariton? Qu'est-ce que tu fais, là? Enfin, je suis Tigana, je suis Girondin. Non, mais non. Tigana, il fait partie des droits de l'homme. Tu sors, Riton. Enfin, les enfants, vous mélangez tout. Il y a la scène du peuple qui a faim et la scène du peuple qui veut changer de régime. Le peuple, il a faim, veut changer de régime, c'est des conneries, ça. Ah, mort, Louis Croiset Bâton. Ah, mort, Louis Croiset Bâton. Louis XVI. 16, bêtise. Voilà, non, sur qui a compris. C'est pas si mal. Explique-lui, Mohamed. Louis XVI. Et Croiset Bâton. Non, les enfants. C'est élémentaire. Je peux pas expliquer plus. Si je te demande d'écrire Henri IV, comment tu veux écrire 4? Ben, comme Rocky 4. Ouais, c'est pas grave. On fait la scène de la prise à Bastille. La prise à Bastille, allons-y. Racera, les aristocrates, la l'air. Les aristocrates, Bah non, Mohamed, tu veux bien. Oh, le roi, il s'emmerde, les aristocrates, la l'air. Non, mais Oh, hé là, tous les deux là. Vous êtes en train de passer des grosses intestinales là-haut. Mais enfin, les enfants, la Bastille, c'est un symbole. Je sais quoi un symbole? Mon frère il fait de la batterie, il a des symboles, ça je sais ce que c'est. Bon allez. Vous comprenez rien à rien. Vraiment. La Bastille, c'est un bouleversement contre la prise. D'accord? Vous vous rendez pas compte du changement que ça a fait quand on a pris la Bastille, enfin. Monsieur, quand on prend le métro, ça fait un changement de république. C'est pas grave. Bon allez, puisque c'est comme ça, on fait la scène de la guillotine, et puis c'est terminé, on n'en parle plus. Allez, dernière scène, le roi Mohamed, tu as peur, tu t'enfuis à Varennes. Allons-y. Eh, j'ai pas peur, moi. Je suis le roi, je suis plus fort, j'ai pas peur. Les révolutionnaires, ils font coup de boule, rien à foutre. Bonjour, c'est Robespierre, quoi, coup de boule, rien à foutre. C'est pas l'autre avec son bonnet frigide, il va me faire peur. Lui-même, le carrosse, c'est un petit problème. Ah, poule. Je suis MacGyver, en 2 secondes, c'est réparé. Bon, ok, le roi, t'as pas peur, et MacGyver, le roi s'enfuit à Varennes. Pourquoi je m'enfuis? J'ai rien fait. Je te jure, l'autoradio, il est toujours dans le carrosse. Tu émigres à Varennes. Pourquoi j'émigre? Je suis plus français que toi, moi. Je suis née à Mantes-la-Jolie, monsieur. Non, Mohamed, non. Non, mais je veux pas faire la scène décapiter la tête, non, je veux pas faire la scène décapiter la Tu tête. veux pas me la faire? Non, Tu vas me la faire tout de suite, Mohamed. non.
faire décapiter la tête. Oh, mais Jacques Lang, il a dit. On y fout, trop de beau, la Jacques Lang. Ouais, allons, on y va. Au nom du comité qui salue le public, je vais te décapiter au nom de liberté, C'est bien. égalité. C'est bien. Va te faire niquer. Oh, jamais. Je suis guillotin. Et moi je suis Billowman. Je suis le roi de l'univers.